Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une grille d'évaluation d'un cité, comment créer les critères et les niveaux et modifier le système de pointage. Donc ici, à partir de la page d'accueil du cours, on vient cliquer sur Évaluation, grille d'évaluation. Ça se peut comme moi que vous avez déjà des grilles d'évaluation visibles dans votre cours. Ça se peut aussi que ça soit vide. C'est pas grave, on va en créer une ensemble aujourd'hui. On clique ici sur Nouvelle grille d'évaluation. Première chose qu'on fait, c'est qu'on lui donne un nom. Par la suite, on décide quel type de grille qu'on veut créer, soit analytique, comme qu'on peut voir en ce moment, où il y a plusieurs critères évalués sur multiples niveaux, ou on peut avoir le type global. Donc, le type global fait en sorte qu'on évalue tout le projet d'une façon plus globale sur multiples niveaux. Donc, le concept de diviser le travail en critères n'est pas visible ici. La plupart du temps, les gens vont choisir analytique. Donc, vous voyez ici que je peux ajouter aussi des critères en cliquant sur le petit bouton ici. Pour l'exemple, je vais créer 3 critères. Pour changer le nom du critère, on rentre l'information ici. Donc maintenant qu'on a rentré nos critères dans la grille, on va travailler les niveaux. Donc différentes choses qu'on peut faire pour les niveaux, on peut les renommer, on peut supprimer ou en ajouter. Dans mon cas, je sais que je vais utiliser 3 niveaux pour mon projet. Donc je vais supprimer une des colonnes en cliquant sur la petite poubelle. L'autre chose que je remarque, c'est que je ne peux pas évaluer chacun de mes critères sur le même pointage, par la nature de mon projet. Certaines grilles fonctionnent très bien sur le même pointage pour chacun des critères, d'autres moins. Dans mon cas, il va falloir que je personnalise un peu plus la façon que j'attribue mes points. Pour le faire, je dois changer le mode de notation de la grille qui est ici. Donc, je clique sur Notation, ensuite Points personnalisés. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de flexibilité par rapport au pointage. Donc, chacun de mes critères, je peux déterminer le pointage pour le niveau 4, le niveau 3 et le niveau 2. On peut aussi personnaliser les niveaux d'atteinte aussi si on veut. Dans ce cas-ci, je vais laisser simplement niveau 1, 2 et 3. Donc, je sais que mon premier critère est sur 3. Donc, je vais donner 3 points pour le maximum de points. Je vais donner 2 points pour le deuxième niveau. Et je vais donner 1 point pour le premier niveau. Évidemment, lors d'évaluation, si je sélectionne aucun niveau pour le critère, l'étudiant va être attribué la note de 0. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un niveau qui compte pour 0. Je vais continuer à modifier le pointage pour ma grille. Donc, vous voyez maintenant qu'à mesure que je modifie le pointage pour chacun des critères, le total pour le critère va changer ici. Parfois, pour bien organiser la grille, il est préférable de diviser les critères en groupes de critères. Donc, par défaut, la grille vient avec un premier groupe, mais on peut en ajouter un deuxième. Donc, en cliquant ici, et vous voyez maintenant que mon premier groupe, maintenant, je peux le nommer, et mon deuxième groupe aussi. Ceci devient intéressant quand on veut séparer notre grille de la même façon que l'étudiant on veut peut-être les consignes pour le travail. Donc, s'il y a une partie 1 au travail, mais il y a une partie 1 à ma grille, etc., etc. Donc, vraiment, ici, c'est pour la mise en page, c'est pour être plus clair, mais ça n'a pas d'impact sur la façon que la grille va se calculer. La note globale au bas de la grille, c'est pour permettre à l'étudiant de se situer par rapport à l'évaluation du travail. Ça n'a pas d'incidence nécessairement sur le pointage de la grille, mais quand l'étudiant va voir la note globale, il peut savoir tout de suite s'il y a la note de passage ou si c'est un très bien ou un excellent, etc. Donc souvent, qu'est-ce que j'aime faire ici? C'est de fixer, par exemple, le très bien. Donc 8 et plus, on peut dire que c'est super bien, ou même on pourrait dire 9 et plus. Note de passage, dans ce cas ici, si c'est un cours à 60, ça serait 6. Mais on va fixer ça ici à 7. Donc pour le deuxième niveau, je pourrais dire bien à 7 points. Donc 7 points et plus, c'est bien. La note de passage, 6 points et plus, c'est la note de passage. Et toute note en bas de 6, c'est échec. Donc là, rapidement, d'un coup d'œil, sans regarder les critères, l'étudiant peut voir, oups, je suis à la note de passage, j'ai quand même fait bien ou très bien. Si on descend un peu plus, vous allez voir, il y a quelques petites options ici, si on ouvre. Donc au niveau de la visibilité, l'option que je recommande pour les étudiants, pour être transparent par rapport à l'évaluation, pour que l'étudiant soit en mesure de voir les critères d'évaluation avant même de faire le travail, c'est le choix numéro 1. Donc la grille d'évaluation est visible. Donc si elle est publiée, elle est visible. On peut cacher la grille. Encore là, ce n'est pas une recommandation que je fais, mais l'option est là. Et le troisième choix, c'est la grille est cachée jusqu'à temps que l'étudiant a reçu sa rétroaction. Donc, on évalue avec la grille, on la publie sur le pigeonnier ou le carnet de notes, et à ce moment-là, l'étudiant voit la grille. Mais encore une fois, je le répète, le choix numéro 1, d'après moi, c'est le meilleur choix. On veut que l'étudiant voit les critères d'évaluation avant même de faire ou de produire le travail. C'est important ici que ces deux options-là soient cochées. Ils sont cochés par défaut, mais il faut les garder cochés. Sinon, le lien entre le pigeonnier et le carnet de notes ne se fait pas bien.
Donc, juste une petite note pour dire, on n'enlève pas les petits crochets qui sont ici. Pour sauvegarder la grille, on n'a qu'à simplement la fermer. La sauvegarde se fait automatiquement. Vous voyez maintenant dans ma liste de grilles, j'ai plusieurs grilles qui sont en mode brouillon et ma nouvelle grille ici est publiée, qui veut donc dire que l'étudiant qui rentre dans le cours, dans évaluation, grille d'évaluation, serait capable de voir ma grille. Mais je ne suis pas encore prêt à la rendre visible. Qu'est-ce que je peux faire? C'est déterminer l'état en cliquant ici. Donc, je détermine l'état. Je vais venir la remettre en brouillon pour être certain que l'étudiant ne la voit pas. Par contre, avant de la lier au pigeonnier, il va falloir que je revienne ici tantôt pour la remettre en publié.